Et voilà, bim, je me retrouve avec une gueule de... Attends, le focus, merci. Avec une gueule de 15 ans, je dirais à peu près. Franchement, c'est pas pour un gars de 15 ans, non. Bon les amis, du coup ça va être une vidéo vraiment pas très longue, pas très ouf je t'avoue. Bon, je suis un peu con de dire ça au début de la vidéo parce que là toi dans ta tête t'es déjà en train de quitter la vidéo et de dire vas-y, dégage avec sa vidéo de merde. Parce que tout simplement cette semaine j'ai pas grand chose à faire sur la E30. Donc du coup tant que j'ai rien à faire sur la E30, je peux pas rouler avec ou quoi. Ben je sais pas trop quoi vous faire comme vidéo. Je vais pas commencer à vous faire une vidéo où je marche dehors, tu vois, où je suis en train de faire un foot avec mes potes, où je fais des saltos ou quoi. Rien à voir avec la chaîne. Je pense que la moitié des gens ils s'en battent les couilles, ils veulent juste voir des vidéos sur la E30. Donc bref, du coup j'ai quand même un petit truc pour cette vidéo, tu vois, j'ai pas rien du tout. Mais on va parler aussi de quelques petits trucs. Donc du coup j'ai reçu mon petit klaxon qui est juste là. Donc au final j'ai pris celui-là, on va installer ça. Tu vois, ça va vraiment être fait en 2 secondes ça. Donc bref, il est là. Je vais coller ce truc aussi. Je vais poser ça ici parce que je t'avoue que j'en ai un peu marre de le porter. Donc en fait le problème que j'ai avec ma E30 c'est que là j'avais des gros claquements, tu vois, mais un truc de ouf. Du coup j'ai vidangé, j'ai mis de la 1060. Et même en mettant de la 1060, c'est hop, pendant on va dire 200 km à peu près, j'avais plus aucun bruit. Et après, bam, c'est revenu. Et le claquement, il est là, présent quasiment tout le temps. Donc du coup, bref, j'ai demandé à un gars que je connais, le gars qui m'a fait le calculateur d'ailleurs. Et je lui ai envoyé une vidéo et tout, il m'a dit que j'ai un des poussoirs qui doit être mort. Donc du coup, pour être tranquille, je vais faire mes poussoirs. Donc je vais faire mes 24 poussoirs sa mère, tu vois, ça va faire un petit peu mal au cul. Mais bon, au moins c'est fait, on sera tranquille par la suite. Quand vous verrez la vidéo, on aura commandé les pièces. Et donc du coup c'est juste tout simplement pour ça que je peux pas rouler vraiment avec la E30, tu vois. Dans les prochaines vidéos, on va faire les poussoirs. Donc il n'y aura pas que les poussoirs que je vais faire. Je vais pas vous en dire plus que ça garde un petit peu de suspense pour la prochaine vidéo. Je vais faire mes 24 poussoirs hydrauliques, faire encore un autre truc et encore un autre truc. Donc en gros, vous savez juste que je vais faire mes 24 poussoirs hydrauliques et je vais encore faire 2 autres choses qui vont bien changer ma E30 et qui vont bien changer ma vie à moi. Vous comprendrez tout dans la vidéo en question. Donc c'est parti, on va installer le petit truc pour le klaxon. Donc voilà, putain, faut que j'achète des tapis aussi parce qu'à chaque fois que je marche ici, tu vois, vu que c'est genre de la terre, je nettoie ma voiture, je rentre dedans, je l'encule, tu vois. Donc bref, pour moi, c'est le tapis, je peux le taper plus facilement. Du coup, on va enlever ce petit klaxon drift shop. Et je pense qu'avec l'autre ça va être très hard. Donc du coup il faut que j'enlève complètement. Bah voilà en fait nickel, c'était pas très compliqué. Ok donc du coup vu que t'as pas le klaxon complet en fait c'est juste ce petit truc là que t'achètes en fait et que tu viens directement coller dessus. Donc bref pour ça il faut que j'arrive à décoller ce truc. Donc voilà, il est installé. Donc voilà, c'est pas grand chose, c'est un petit truc, ça va pas waouh, changer toute la voiture. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Juste encore vous reprendre demain ou après-demain pour vous montrer une fois que j'aurai collé l'aileron. J'ai hâte vraiment d'emmener le E30 pour aller faire les poussoirs hydrauliques et faire les 2-3 autres petits trucs. Ça va être grave lourd, franchement j'ai grave hâte. C'est pas encore, je peux pas vous donner une date précise, mais c'est temps qu'on reçoit les pièces. Une fois qu'on a reçu les pièces, je dois aller déposer ma E30 un week-end. Le temps qu'il fasse tout sur la E30 et ensuite j'irai la récupérer. Donc ne vous inquiétez pas, attention je vais filmer quand je la dépose, quand je la récupère, tout ça. Donc voilà, j'ai trop hâte. Elle est là, elle me regarde mon pote. Ah là là. Ah oui aussi, sur YouTube vous avez pas vu, ceux qui me suivent sur Instagram vous avez vu. J'ai remis ma lame IS. Et du coup là c'est bon, c'est sûr que celle-là je vais plus la perdre parce que je l'ai vissée. J'ai mis une vis juste ici, une au milieu et une autre là-bas à droite. Et franchement je suis content, j'ai réussi à la mettre vraiment bien à fleur, un déborde pas nulle part, c'est pas dégueulasse. Moi le truc en fait c'est quand j'ai acheté cette E30 là, ici tout le bas volet il était enfoncé de ouf. Bah, tu vois le gars il avait fait un pet, même les copes ici elle est pétée. Et à chaque fois que je mettais une lame, bah, c'est pour ça que je les perdais en fait, c'est que ici j'arrivais pas à clipser. À chaque fois elle sortait un petit peu et je me disais hop ça tient c'est bon tu vois. Sauf que tôt ou tard bah, à chaque fois il se barrait. Au moins là elle est bien mise, elle va plus se barrer, c'est nickel. Bon les amis, ça y est, on se retrouve quelques jours après. Le petit béquet est collé, le joint il est fait, tout nickel, je vais vous montrer ça tout de suite. Et franchement vous allez voir que c'est franchement pas mal.
Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que c'est ma copine qui a fait le joint, celle qui voulait le faire. Je sais pas, elle m'a dit vas-y tranquille, t'inquiète, je le fais, moi je gère. Du coup je lui dis vas-y, si tu veux le faire, je te laisse le faire. Franchement elle l'a fait, premier joint qu'elle a fait sur une voiture. Et franchement frérot, pépite, tu vas voir, franchement, pour une première fois, il est grave propre de ouf. Tu vas voir qu'il y a aussi un endroit où il y a eu une couille, mais pas le joint, genre sur l'aileron, la peinture, il y a eu une couille. Et putain, j'ai trop les nerfs de ouf. Je vais vous montrer de toute façon. Je vais pas pouvoir vous montrer bien le béquet de côté parce que je suis en train de tourner la vidéo de la semaine prochaine. Je vais te montrer juste de derrière, les finitions, tout ça. Le béquet, il est là, les gars. Il est posé. Du coup, pour la position, moi je vous avais dit dans l'ancienne vidéo que à ce niveau-là, il y avait un jour. En fait, c'est parce que moi, je l'avais pas bien posé. J'ai regardé bien sur les photos des gars, des autres gars qui en ont sur les E30. Et en fait, eux, ils le mettent sur, bah tu vois, il y a le joint ici, comme ça là, et ils le mettent sur la continuité, comme ça ici, tac. Et du coup, au final, ça fait que t'as pas de trou. Des deux côtés, c'est propre. T'as aucun jour. Regarde là, il n'y a aucun jour non plus. Le joint, franchement, il est propre, de ouf. Il y a des petits défauts à gauche, à droite, tu vois, mais c'est des mini trucs. C'est rien du tout, franchement, c'est grave propre de ouf, je suis trop content. Elle a géré de ouf. Endroit qui a foiré. Donc déjà à cet endroit là le joint il nous a cassé les couilles et en plus de ça la peinture ici elle m'a cassé les couilles, donc je vais te montrer. Donc tu vois par rapport à l'autre côté le joint ici on a un peu galéré, un peu chié tu vois pour vraiment bien le faire. J'ai pris des photos avant comment il était et là franchement on a grave bien rattrapé de ouf. Le pire c'est à cet endroit là tu vois, sinon le reste franchement il n'y a rien, il est nickel, il y a pas, il dépasse pas nulle part. La seule couille que j'ai eue c'est à cet endroit ici. J'avais mis du scotch tout autour là pour pouvoir faire le joint. Et au final après avec le cutter j'avais mis des petits schnitt tu vois dans la peinture. Donc du coup j'ai repeint sur la voiture, tu vois, j'avais tout protégé, tout vraiment nickel. J'ai repeint à plein d'endroits, mais sauf que comme un con vu que j'ai laissé le scotch par dessus, quand j'ai peint ça fait une différence de hauteur tu vois. Genre ici il y avait une couche de plus ou deux, du coup c'était plus haut que là et on le voyait de ouf tout le long. C'était vraiment dégueulasse, du coup j'ai réussi à le rattraper ici. Ici on le voit plus du tout. Mais alors là mon pote, je sais pas si vous le voyez à la caméra mais carnage. Il n'y avait aucune couille à aucun endroit, c'était vraiment grave propre de ouf. Quand je te regarde ici il est trop beau, il est propre. Il n'y a aucune couille, le joint il est beau, la peinture elle est belle tu vois. Et là il m'est arrivé la même couille qu'avec mon aileron. Ici il y a une différence de hauteur tu vois. Et même en essayant de remettre plus de peinture ici pour rattraper, ça n'avait pas marché. Et là c'est exactement ce qui m'est arrivé là. Donc du coup j'ai essayé de rattraper vraiment le max que je pouvais. Mais j'ai l'impression que vous ne voyez pas trop bien avec le soleil là. Mais bref c'est ici. Et oh là là, ça m'a trop cassé les couilles. C'est-à-dire que si tu regardes de loin, ça se voit pas. Mais bon, ça fout quand même les nerfs. Il était nickel, tu vois. C'est la première fois, je crois, de ma vie, je fais un truc dans une vidéo où ça sort nickel, tu vois. Il n'y a pas un endroit, le truc il était niqué, où il y avait un truc qui. Ça allait pas, tu vois. Là, franchement, je l'ai fait, pas. Cache, il était beau gosse de ouf. Et là, juste avant, quand je décide de peindre, juste les endroits où il fallait, comme un clochard. De l'autre côté, j'ai enlevé le scotch, je me dis, ça sert à rien, je mets le scotch ici, tu vois. Et j'avais déjà mis à droite et à gauche. Après, j'ai enlevé à gauche et j'ai oublié de mettre à droite, j'ai peint comme un enculé. Et seulement après, j'ai remarqué ça. S'il y a des carrossiers qui regardent mes vidéos, dites-moi en commentaire comment je peux vraiment rattraper ça. Donc voilà, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Je sais que j'ai pas trop bien montré l'aileron et tout, mais parce que comme dit, je suis en train de faire un truc sur la E30 et c'est sur le côté. Je ferai des meilleurs plans la semaine prochaine dès que j'aurai fini d'installer ce que je suis en train d'installer sur la E30. Dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine.